ça donne ça. C'est une posture de yoga. Je suis Julie Magot, j'ai 43 ans, je suis professeure de yoga depuis 3 ans seulement, suite à une reconversion professionnelle. Alors, après 10 ans de pratique du yoga avec ma professeure, j'ai suivi une formation au centre Shivananda à Orléans. Et je continue en fait à me former régulièrement dans différentes formations, soit courtes, soit d'une semaine ou de plusieurs semaines, parce qu'il s'agit d'une formation continue. Mon entreprise s'appelle Juma Yoga. Ju de Julie, Ma de Magot. J'ai pas fait très compliqué. Alors je suis en statut auto-entrepreneur et je donne des cours en cours collectif auprès de particuliers, au sein de MJC par exemple. Et puis je vais aller donner des cours en entreprise. Donc souvent les entreprises me sollicitent pour des cours réguliers ou alors pour des interventions lors de séminaires, sur des ateliers par exemple de yoga sur chaise, de yoga du rire, de prévention de troubles musculo-squelettiques. Voilà, j'interviens dans ces entreprises sur ces 2 facteurs, en ponctuel et en hebdomadaire. Mon métier est d'enseigner la pratique du yoga. Le yoga n'est pas qu'une pratique physique, sportive, bien au contraire. Il y a toute une partie de méditation, de relaxation, toute la partie aussi pranayama, qui sont les techniques de respiration. Et donc, j'enseigne la pratique du yoga avec aussi l'enseignement de ces aspects philosophiques. Je permets aux personnes qui viennent à mes cours de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son corps, à sa respiration, d'avoir un moment pour soi, une bulle de détente et de ressortir zen. C'est mon but. Alors, ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de voir mes élèves ressortir de mon cours bien zen, détendus et d'avoir leur retour sur des nuits paisibles qu'elles ont pu passer à l'issue des cours que je leur enseigne. Donc, de voir ces corps et ces visages détendus me remplit de satisfaction, me remplit de joie. C'est lorsque nous arrivons en période hivernale, donc décembre, janvier, où voilà, les gens ont du mal à ressortir de chez eux pour venir à mes cours. Et du coup, il m'est arrivé quelquefois de refermer la porte parce que aucun élève n'était venu. Donc un petit pincement au cœur et en même temps une compréhension parce que quand il fait froid, quand on n'a pas envie, ben on a la flemme et on n'a pas envie de sortir. Donc bon, c'est comme ça. Je l'ai en même temps accepté depuis le temps. Et donc ça fait partie aussi du jeu. Mais bon, c'est vrai que c'est parfois pas très agréable, voilà. Alors, pour les formations de professeurs de yoga, il y a différentes formations, des formations longues, par exemple avec la Fédération française de Hatha Yoga, où on est sur une formation de 4 ans, à raison de, il me semble, 8 week-ends par an, plus des séminaires. Et puis, il y a des formations plus courtes. Donc moi, la formation que j'ai fait pour avoir une certification de 200 heures au registre Alliance Yoga, c'est une formation d'1 mois que j'ai pu faire dans un ashram à Orléans. Donc totalement voilà, fermée dans mon ashram pendant 1 mois à apprendre le yoga, les techniques d'enseignement, mais aussi la philosophie, les textes sacrés, les mantras, les rituels, l'anatomie aussi qui est très importante. Donc il existe beaucoup de formations. Je dirais que ce qui est important, c'est que il y ait un label, soit Register Yoga Teacher,
ou l'estampille effectivement de la fédération d'Hatha Yoga, française d'Hatha Yoga. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les formations ne sont pas reconnues, il ne s'agit pas d'un brevet d'État, donc il s'agit simplement d'une certification. Donc quelque part, c'est un petit peu le piège aussi, c'est que tout le monde peut devenir prof de yoga du jour au lendemain, sans forcément avoir de certification et de formation. Je dirais que l'essentiel, c'est d'avoir déjà une très bonne pratique du yoga depuis plus de 5 ans, 5 à 10 ans, et puis après d'avoir une formation solide où on apprend les textes sacrés, les fondamentaux, les chakras, voilà, toutes ces notions qui sont très importantes d'avoir en sa possession pour pouvoir vraiment bien enseigner la pratique du yoga. Et ne pas blesser les gens, parce que en yoga, on peut se faire très mal. Ça n'est pas en devenant prof de yoga que vous allez vous enrichir, je vous le dis très clairement. Donc il s'agit, tout dépend en fait de si vous êtes enseignante au sein d'un organisme de formation ou si vous enseignez uniquement auprès de particuliers, si vous enseignez aussi en entreprise, mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que votre salaire sera entre 1200 et, allez, 2005, 3000 maximum par mois. Voilà, je vous donne une fourchette relativement large. Mais ne cherchez pas à vous enrichir en devenant professeur de yoga, car c'est pas là que vous allez vous enrichir. Alors le conseil que je donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'enseignement du yoga, c'est surtout se poser la question, si je le fais pas, est-ce que je vais le regretter? Et de manière générale, en fait, lorsqu'on a envie de faire quelque chose, lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on a une passion, et qu'on veut se lancer, qu'on veut se reconvertir, et qu'on a des peurs qui sont légitimes, la question à se poser, c'est vraiment celle-ci. Est-ce que si je ne le fais pas, je risque de le regretter le restant de ma vie? Si la réponse est oui, alors lancez-vous, maintenant. Alors je serai le lion. Alors le lion parce que déjà et d'une je suis lionne, de signe astrologique, et puis j'ai aussi une divinité que j'adore, une divinité hindoue que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Durga et qui est sur un tigre. Alors c'est pas un lion, c'est pas une lionne, mais c'est un tigre, et elle symbolise voilà, beaucoup de choses en tout cas pour moi. Vous irez voir sur internet. Durga, ça s'écrit D-U-R-G-A. C'est très simple, n'ayez pas peur. Je ne vais pas aller dans un hôpital de fous après. Mais la posture du lion, il s'agit en fait de sortir la langue, de loucher et de rugir comme un lion. Ça donne ça. C'est une posture de yoga. Ma chanson préférée, en tout cas actuellement, c'est un mantra indien. Donc je vous la chante. Om Bhurvurvatsvaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimmahi Dhriyo Yona Prachodayam. Om